d'origine asiatique et se faisait appeler les coulis. Ce terme serait une appellation dédaigneuse dérivée du terme krol qui signifie esclave en turc. Hotep, apprendre son histoire est un acte de résistance. Il y a la réalité historique, la vérité historique et les réseaux sociaux. On doit apporter des précisions quand on entend des choses et que ça passe. Dans le fil, je t'avais déjà épinglé avec une de tes sorties, je t'avais aussi épinglé en commentaire quand tu avais raconté absolument n'importe quoi sur la vie de solitude en te référant au livre de André Schwarzbach qui est une fumisterie fictionnelle. Cette fois, je t'attrape sur les coulisses. Alors, le mot coulisses, tu viens de dire que c'était dérivé d'un mot turc, esclave, péjoratif. On va être très précis, le mot coulisses est dérivé du mot kouli que l'on trouve dans la langue ourdou, dans la langue chinoise, voilà, donc, et même en tamoul, cela veut dire, en fait, pour être très précis, et vous pourrez aller le vérifier, bien entendu, aux détracteurs qui vont dire que c'est pas vrai, ça veut dire en fait salarié, travailleur rémunéré, travail rémunéré. Cela n'a rien à voir de manière étymologique avec le mot kolé en turc, qui veut dire esclave, ou kal, qui est un mot péjoratif maghrébin dont j'ai expliqué l'origine juste après. Mais bon, on va te laisser poursuivre et on va juste te corriger. Remarquera que c'est très proche des termes arabes kel, kal, qui servent à désigner une personne noire ou encore le terme péjoratif kahlouch. Et voilà pourquoi c'est important de faire de l'histoire. Il faut réviser, parce que je veux bien qu'on fasse du contenu, on a plein de followers, etc. Et qu'après on en cherche de plus en plus. Bon, moi j'en ai pas beaucoup par rapport à cette dame, hein, malheureusement, n'est-ce pas? Non, plus sérieusement, il faut être très précis, parce qu'on a aussi un devoir de transmission et un devoir de probité, et bien sûr, de déontologie, j'ai envie de dire. Il faut être tout à fait éthique sur le fait que la vérité historique, on ne peut pas la manipuler, puisque on a déjà la malchance que ce soit les Occidentaux qui racontent notre histoire. Alors si on se met à dire n'importe quoi, ça peut vite dévier, parce qu'une vérité maintenant sur les réseaux sociaux peut devenir un mensonge, et inversement, un mensonge peut devenir une vérité. Donc là, sur le mot kahlouch, le mot kahlouch, que vous connaissez certainement, qui est souvent utilisé par les Maghrébins, en particulier en Algérie, est un terme péjoratif, nous sommes bien d'accord, mais qui n'a rien à voir avec coulisses, et je rappelle que les coulisses, hein, parce que le coulis, je l'ai dit juste avant, le travailleur acharné en langue chinoise, hein, enfin le travailleur rémunéré, le travailleur salarié, et en fait, le coulis n'a jamais été désigné, enfin les populations dites coulisses n'ont jamais été désignées par leur couleur de peau, ni stigmatisées sur ce fait-là, contrairement par exemple aux populations déportées d'Afrique jusqu'aux Antilles. Ils ont eu, bien entendu, toutes les difficultés, tout ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. Mais ça n'a jamais été un point stigmatisant, la couleur. Donc là, il y a une mauvaise interprétation du mot coulisses, mais au-delà de ça, le mot kahlouch, il a une origine, il vient de cartouche, en fait. Ça vient d'abord des Espagnols, les Français l'ont repris, c'est en Algérie, bien entendu. Cartouche, qui voulait dire en fait la douille sombre qui tombait, l'étui d'une munition qui était sombre, avec une fois que c'était tiré, il y avait les résidus de poudre qui allaient dessus, et en fait ça désignait simplement les soldats noirs qui utilisaient, enfin c'était en référence à la munition, la cartouche, qui est devenue akahlouch. Voilà. Après le mot khal ou krol. Alors attention, elle a dit en arabe. Non, en arabe ça n'existe pas. En arabe, il n'y a pas kahlouch, il n'y a pas ce terme péjoratif. Un noir, en arabe, ça se dit aswad. Donc pas kahlouch, ni khal. Le mot khal n'est pas non plus lié au mot kolé en turc. Kolé désigne un esclave, sans nécessairement se référer à la couleur de peau. L'Empire ottoman a eu de nombreux esclaves, c'est même un point central de leur économie. Ils avaient des esclaves blancs, des esclaves noirs, même des esclaves arabes, même des esclaves asiatiques, etc. C'était quelque chose de central, l'esclavage. Kolé voulait dire esclave, à ne pas confondre avec aswad, il n'y a pas, aswad kolé, ça se ressemble pas du tout, ni abd pour serviteur, souvent assimilé à cela, mais souvent attribué aussi au terme de l'esclave, celui qui est contraint et forcé, voilà, sous contrainte à exercer du travail sans être rémunéré et qui peut pas partir. Voilà, le abd, le serviteur, oui, abd n'est pas non plus en lien avec kolé. Après, le mot
crawl. Le crawl, c'est du maquillage pour les yeux. Ça existe en langue arabe, mais ce n'est pas associé à la désignation d'une personne. Mais au Maghreb, qui sont des populations qui ont des langues berbères, mais quand les Arabes sont arrivés après, il y a eu toute une mixité en termes de langue. Dans la langue maghrébine, quand je dis maghrébine, on peut la qualifier de dialectale. Le mot crawl est bien sûr péjoratif quand on désigne un individu en l'appelant le khal, par exemple. C'est la référence, si vous voulez, à ce maquillage, le crawl, quand on met un trait de crawl sur ses yeux, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. C'est assez ancien, on le trouve d'ailleurs en Égypte antique. Le crawl laisse un résidu, le khal. C'est le résidu justement de l'utilisation de ce maquillage et on peut assimiler ça à une boule qui est sale. Donc bien sûr que c'est péjoratif, mais ça n'a aucun lien avec les coulisses, ça n'a aucun lien avec en fait les populations noires qui sont qualifiées par les Arabes d'aswad. Après, il existe des termes péjoratifs pour désigner les personnes noires dans plusieurs langues, mais vous voyez, il faut être précis parce que là, sincèrement, ça manque de précision, mais surtout ça tombe dans la facilité. Oui, le mot coulisse, ça vient de crawl, ça vient de kahlouche, c'est péjoratif, etc. Pas du tout. Donc il faut être très clair. Il faut toujours garder de la précision pour pouvoir être crédible. Je parle pas de cette dame, mais je parle de manière globale dans les discours. On peut se faire reprendre, il n'y a pas de difficulté avec ça. C'est ce que je viens de faire avec cette dame. On peut me reprendre aussi, j'ai pas de problème. J'ai suffisamment d'humilité pour pouvoir reconnaître quand je commets des erreurs. Néanmoins, il ne faut pas tomber dans des dérives qui vous amènent à avoir des conclusions de discours, et je suis témoin de manière constante sur le terrain. Lorsque j'interviens devant des publics, il y a des gens qui me sortent des phases qu'ils ont entendues dans ce type de vidéo. Et ils sont certains que c'est la vérité. Donc on sera toujours vigilant et on fera toujours attention. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Abonnez-vous.